As-tu déjà eu l'impression que la vie s'était transformée en un labyrinthe sans issue? As-tu levé les yeux vers le ciel, en silence, espérant qu'une réponse claire te soit donnée, un signe qui t'indique la route à suivre, ce en quoi croire, quelle décision prendre? Peut-être t'es-tu demandé s'il existe une vérité qui ne change jamais, une vie qui ne s'use pas avec les années. Et si la réponse n'était ni un lieu, ni une idée, mais une personne? Dans un monde où tout semble relatif, où les chemins se multiplient et où les voix se contredisent, une voix se lève, claire, absolue, radicale. C'est celle de Jésus. Il déclare: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14h6. Ces paroles ne sont pas une simple métaphore religieuse ni une jolie image destinée à réconforter. Elles sont une révélation directe du cœur de Dieu adressée à l'âme humaine. Jésus n'a pas dit « Je vous montrerai le chemin », ni « Je vous enseignerai la vérité », ni même « Je vous donnerai la vie ». Non. Il va bien plus loin, il affirme être lui-même le chemin, être la vérité, être la vie. Il ne propose pas une alternative parmi d'autres. Il se présente comme l'unique porte qui mène au Père, la seule lumière qui ne s'éteint jamais, la seule source qui ne se tarit pas. Et voici la merveille, tu n'as pas besoin de partir à sa recherche comme s'il était caché au bout du monde. C'est lui qui vient à ta rencontre. Jean 14 n'est pas seulement un passage pour les temps de crise. C'est une carte pour les égarés, un baume pour les cœurs troublés, une invitation pour ceux qui aspirent à l'éternité. Ici, il ne s'agit pas d'une religion froide, ni d'un rituel mécanique. Il s'agit d'une rencontre avec une personne vivante, qui te promet un lieu éternel, qui t'accompagne aujourd'hui et qui t'offre une paix qui dépasse tout ce que l'intelligence humaine peut comprendre. Alors, avant d'aller plus loin, permets-moi de te poser une question qui a le poids de l'éternité: marches-tu en lui, ou seulement autour de lui? As-tu embrassé la vérité de tout ton cœur, ou l'as-tu seulement entendue de loin? Vis-tu vraiment, ou te contentes-tu de survivre? Car si Jésus est vraiment celui qu'il prétend être et il est, alors il n'existe pas de décision plus grande que celle-ci: suivre le chemin, croire en la vérité et recevoir la vie. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Ces paroles, Jésus les prononce au moment le plus sombre. La croix se profile à l'horizon. Les ombres du jardin de Gethsémani s'allongent. Judas a déjà quitté la pièce pour le trahir. Les disciples sentent leur monde basculer, leur maître parle de départ, de souffrance, de séparation. L'atmosphère est lourde, presque étouffante. L'angoisse est palpable. Et c'est précisément là, au cœur de cette nuit de peur, que Jésus prononce l'impensable: que votre cœur ne se trouble pas. Ce n'est pas une phrase décorative destinée à apaiser les esprits. C'est un commandement. Il ne dit pas « essayez de rester calme » ou « cherchez à vous consoler ». Non. Il ordonne à ses disciples de ne pas laisser la peur gouverner leur cœur. Mais comment obéir à un tel ordre alors que tout semble s'écrouler? La réponse se trouve dans la phrase suivante: croyez en Dieu, croyez aussi en moi. La paix véritable ne naît pas de l'absence de problème, mais de la présence d'une confiance totale. Il ne suffit pas de croire en un Dieu lointain et abstrait. Jésus appelle à croire en lui, car c'est en lui que la foi devient chair, que l'espérance prend forme et que la peur se dissipe. Lorsque notre cœur est troublé, ce n'est pas tant à cause des circonstances extérieures que parce que nous avons détourné les yeux de celui qui nous soutient. Le doute s'infiltre alors comme un voleur dans la nuit. Mais si nous fixons notre regard sur Jésus, l'âme se stabilise, le souffle se régule et la tempête perd son pouvoir. Ce verset d'ouverture de Jean 14 n'est pas une simple introduction, il en résume tout le cœur. Jésus est venu apporter la paix dans un monde en plein chaos. Pas une paix fabriquée par l'homme, ni fondée sur le contrôle de l'avenir, mais une paix solide qui naît de la confiance dans un Sauveur qui ne faillit jamais. Peut-être qu'aujourd'hui ton cœur est lourd. Tu es assailli par des nouvelles inquiétantes, paralysé par des décisions à prendre ou écrasé par des fardeaux que tu ne sais pas déposer. Écoute encore la voix de Jésus: que ton cœur ne se trouble pas, crois en moi. Il ne change pas. Il n'abandonne pas. Il ne trompe pas. Puis viennent ces mots bouleversants. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Même à la veille de son supplice, le cœur de Jésus ne se concentre pas sur sa propre douleur, il pense à consoler ses amis. Il les élève au-delà de l'instant présent, il leur parle de l'éternité.
La maison du Père n'est pas une jolie métaphore, c'est une réalité plus solide que la pierre. Le ciel n'est pas seulement un état spirituel, c'est un lieu véritable, une maison, un foyer. Et pas n'importe lequel, le foyer du Père, là où l'amour ne s'éteint jamais, là où il n'y a ni mort, ni larmes, ni douleur, ni séparation. Et il y a de la place pour tous. Pas de liste fermée, pas d'élus réservés. Le cœur de Dieu est si vaste que sa maison peut accueillir quiconque croit. Et Jésus en donne la preuve, s'il n'y avait pas de place pour toi, il te l'aurait dit. Mais il va plus loin, il te promet de préparer personnellement ce lieu pour toi. Imagine cela, le Créateur de l'univers, ton Sauveur, en train de préparer une demeure avec ton nom sur la porte. Il ne délègue pas cette tâche à des anges. C'est son amour qui le pousse à le faire. Et il te promet de revenir te chercher. La rédemption n'est pas seulement une délivrance du péché. C'est une réunion de famille, celle qui te ramène à la maison, qui restaure la communion parfaite avec le Père. Cette promesse est un ancrage pour l'âme dans un monde qui vacille. Si tu te sens aujourd'hui déraciné, sans lieu, sans appartenance, souviens-toi, il y a un espace réservé pour toi dans le cœur même de Dieu. Et Jésus ne veut pas du ciel sans toi. Thomas, l'un des disciples, exprime alors la question qui nous habite tous. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? La réponse de Jésus est fulgurante. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Thomas pose la question de l'humanité entière, comment trouver le véritable chemin qui mène à Dieu? Jésus ne donne pas une carte, ni une liste d'étapes, ni une formule religieuse. Il se donne lui-même comme réponse. Il ne montre pas la route, il est la route. Il ne se contente pas de dire comment rejoindre le Père, il nous y conduit en personne. Et il ajoute, « Je suis la vérité ». Dans un monde où la vérité est manipulée, fragmentée, relativisée, Jésus affirme qu'il est la vérité absolue, immuable, éternelle. Pas une doctrine abstraite, pas une théorie, mais une personne vivante. Enfin, je suis la vie. La vie n'est pas seulement le fait de respirer, c'est la plénitude, la joie, le but, l'éternité. Tout cela n'existe qu'en lui. Sans lui, c'est la mort spirituelle. Avec lui commence une vie que même la mort ne peut détruire. Et voici l'affirmation la plus radicale. Nul ne vient au Père que par moi. Ce n'est pas une parole d'exclusion, mais une déclaration d'amour. Jésus ne ferme pas la porte, il révèle qu'il n'y a qu'une seule porte ouverte, une seule qui mène au Père. Et c'est lui. Sans lui, nous sommes perdus. Sans lui, nous vivons dans l'illusion. Sans lui, nous sommes spirituellement morts. Mais en lui, nous sommes conduits à la maison. Philippe, un autre disciple, intervient. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Alors Jésus répond avec tendresse et fermeté. Voilà si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne m'as pas reconnu? Celui qui m'a vu a vu le Père. Par ces mots, Jésus ne leur promet pas seulement un avenir glorieux, il leur révèle que l'accès au Père a déjà commencé. Ce n'est pas un privilège réservé à l'éternité, c'est une réalité présente, une relation vivante dès l'instant où l'on connaît Christ. Et la demande de Philippe est la nôtre, montre-nous le Père, et nous serons rassasiés. C'est le cri de toute âme humaine, ce désir de voir enfin le visage de celui qui nous a créés. Et Jésus répond, regarde-moi, et tu verras le Père. Veux-tu voir Dieu? Fixe tes yeux sur Jésus. Veux-tu connaître la vérité? Écoute sa voix. Veux-tu trouver le chemin? Marche avec lui. Veux-tu vivre pleinement? Reçois sa vie en toi. L'invitation est ouverte, aujourd'hui, maintenant. Et Jésus répond par une révélation qui bouleverse toute compréhension humaine de la religion. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ces paroles sont un tremblement de terre spirituel. Elles brisent les murs que les hommes avaient érigés entre le ciel et la terre, entre le sacré et le profane, entre l'éternité et l'instant présent. Dieu n'est plus une énigme inaccessible, une ombre lointaine, ni une puissance cachée derrière un voile de nuages. Il s'est rendu visible, tangible, proche. Dieu a parlé. Dieu a guéri. Dieu a marché parmi nous. Et son nom est Jésus. Jésus n'est pas un simple reflet du Père, ni une pâle imitation. Il n'est pas seulement un messager envoyé pour délivrer une lettre divine. Il est la pleine expression de ce que Dieu est, son caractère, son amour, sa gloire, sa volonté. Tout ce que le Père est, il l'a révélé en Christ.
Celui qui a vu Jésus pardonner a vu le cœur du Père se pencher avec miséricorde sur l'humanité. Celui qui a vu Jésus serrer les pécheurs dans ses bras a vu la tendresse du Père. Celui qui a vu Jésus pleurer a contemplé la compassion du Père. Et celui qui a vu Jésus suspendu sur la croix a vu l'amour du Père poussé à son point le plus extrême. Ce passage renverse toutes les tentatives de séparer Dieu du Fils. En Jésus, il n'y a pas de contradiction, pas d'ombre, pas de doute. Le visage de Dieu est devenu visible en lui. Connaître Jésus, ce n'est pas seulement connaître le Fils, c'est connaître le Père. Aimer Jésus, c'est aimer le Père. Écouter Jésus, c'est écouter le Père. Marcher avec Jésus, c'est marcher en communion avec Dieu lui-même. Voir le Christ, c'est voir Dieu. Rien n'est plus grand, rien n'est plus profond, rien n'est plus révélateur que cela. L'évangile de Jean rapporte, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres mêmes. » Ici, Jésus dévoile le plus grand mystère de son identité, son unité parfaite avec le Père. Ce n'est pas une simple proximité, comme celle d'un prophète avec son Dieu. Ce n'est pas seulement de l'intimité spirituelle, c'est bien plus. C'est une communion d'essence, une unité ontologique, une réalité divine indivisible. Jésus ne parle pas en porte-parole extérieur, ni avec une autorité empruntée, chaque parole qui sort de sa bouche est celle du Père. Chaque geste qu'il accomplit est le geste du Père. En Jésus, il n'y a aucune séparation entre la volonté divine et l'action humaine, car en lui, le divin a pris chair. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, affirme-t-il. Cette phrase est pleine d'humilité, mais aussi d'une autorité incomparable. Jésus n'invente pas des vérités, il est la vérité. Ce qu'il communique ne naît pas de ses émotions humaines mais de son union éternelle avec le Père. Il n'est pas seulement un maître transmettant de hautes idées, il est Dieu qui parle au monde, cœur à cœur. Quand il déclare « Le Père qui demeure en moi accomplit les œuvres », il révèle la source véritable de ces miracles. Ce ne sont pas des démonstrations spectaculaires destinées à impressionner les foules, ce sont des signes visibles de l'amour invisible du Père. Chaque guérison, chaque pardon, chaque délivrance est le Père qui agit à travers le Fils, révélant sa nature profonde, compassion, justice, sainteté, rédemption. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Il n'y a pas de hiérarchie de pouvoir, pas de division d'opinion, pas de lutte d'autorité, il y a une unité parfaite. Quand tu vois Jésus marcher, c'est le Père qui s'avance vers toi. Quand tu entends Jésus parler, c'est le Père qui t'enseigne. Quand tu ressens l'amour de Jésus, c'est le Père qui t'étreint. Jésus ne cherche pas à convaincre par des arguments théologiques mais par la preuve vivante de ses œuvres. Si vous ne croyez pas à mes paroles, dit-il, croyez au moins à cause de ce que vous avez vu de vos propres yeux. Ces œuvres ne sont pas des feux d'artifice spirituels, elles sont des signes, des phares qui pointent vers une réalité plus grande. Dieu a choisi d'habiter parmi nous et il a gravé sa signature sur chaque geste de Jésus. Croire en Jésus, ce n'est pas seulement admettre qu'il a existé ou admirer ses enseignements. C'est entrer dans une foi vivante où ton cœur reconnaît que Dieu lui-même a parlé et agi en lui. Puis Jésus va encore plus loin et dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes encore, parce que je vais au Père. Cette promesse est vertigineuse, comment des hommes et des femmes fragiles, pleins de doutes et de peurs, pourraient-ils faire les mêmes œuvres que le Christ ? La clé se trouve dans deux réalités, la foi en lui et son retour auprès du Père. Jésus ne limite pas cette promesse à ses apôtres, à ses leaders ou à ceux qui auraient une vocation spéciale. Il dit, « Celui qui croit en moi ». La foi véritable n'est pas une idée abstraite, c'est une confiance vivante, active, une remise totale de soi entre les mains du Christ. Et cette foi devient un canal par lequel la puissance du ciel coule dans la vie du croyant. Alors oui, ceux qui croient en lui accompliront ses œuvres. Ils guériront, libéreront, proclameront le royaume, restaureront les vies brisées, affronteront les ténèbres avec la lumière, non pas par leur propre force, mais parce que le Christ vit en eux par son esprit. Et Jésus ajoute, et ils en feront de plus grandes encore. Cela ne signifie pas que nous accomplirons des œuvres plus glorieuses en nature, rien ne peut dépasser la croix et la résurrection mais que leur portée sera plus vaste. Sur terre, Jésus était limité à une région, un temps, un corps. En montant au Père, il a envoyé son esprit dans le monde entier, multipliant sa présence dans chaque croyant. Ce qui était limité à la Galilée se répand maintenant sur les continents.
Ce qui se passait dans des villages se produit aujourd'hui dans des nations entières. Ce qu'un seul homme faisait autrefois, c'est un corps vivant à l'Église qui le réalise aujourd'hui. Et la raison profonde de cette promesse se trouve dans cette phrase, « Parce que je vais au Père ». Son ascension n'a pas été un adieu mais le commencement d'une ère nouvelle. Il est monté pour s'asseoir à la droite du Père, intercéder, régner et répandre la puissance de l'Esprit sur ceux qui croient. Depuis ce trône, il ouvre des portes, brise des chaînes et rend ses disciples capables d'agir dans le monde avec son autorité. Cette parole n'appartient pas seulement au passé, elle est une invitation pour aujourd'hui. Toi qui crois, tu n'es pas appelé à une foi passive. Tu es invité à être un instrument du royaume, à marcher comme lui, à aimer comme lui, à proclamer la vérité, à étendre son œuvre dans la puissance de l'Esprit. Pas parce que tu es grand, mais parce que lui vit en toi. Et Jésus termine, « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Il ne promet pas seulement le pouvoir d'agir, mais l'accès direct au trône céleste. Prier en son nom ne consiste pas à ajouter une formule magique à la fin de nos prières, c'est entrer dans son cœur, s'aligner sur sa volonté, désirer ce qu'il désire, chercher ce qu'il cherche. C'est vivre en communion avec le Père, par le Fils, dans la puissance de l'Esprit. La promesse d'une communion vivante. Être en communion avec le Christ signifie bien plus que prononcer des prières mécaniques ou des mots pieux. C'est entrer dans une relation si profonde avec lui que nos désirs s'alignent sur les siens, que ce que nous demandons reflète ce qu'il demanderait lui-même si nos voix devenaient la sienne. Jésus l'affirme avec une force bouleversante. « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. » Ces mots ne sont pas une simple formule rassurante, ils sont une promesse d'action. Jésus ne se contente pas de transmettre nos prières comme un messager qui les porterait jusqu'au trône céleste, il en devient l'exécutant. La prière faite en son nom ne trouve pas sa puissance dans l'intensité émotionnelle de celui qui prie, mais dans la force inébranlable du nom qu'il représente. Ce nom a vaincu la mort, fait trembler les démons, ouvert les cieux et choisi d'habiter parmi nous. Et pourquoi agit-il ainsi? Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. La finalité ultime de la prière n'est ni notre confort, ni notre succès personnel, mais la gloire de Dieu. Lorsque nous prions au nom de Jésus et en accord avec sa volonté, nos requêtes deviennent un canal par lequel le Père est exalté à travers l'œuvre de son Fils. Chaque réponse que nous recevons du ciel n'est pas un simple cadeau, c'est une manifestation de sa gloire dans le monde. Jésus insiste, « Je le ferai. » Pas, « Le Père y réfléchira » ou « Cela arrivera peut-être. » Non. Il parle avec l'autorité du Roi des rois, avec la certitude de celui qui est ressuscité d'entre les morts, le Créateur fait homme. Aucune situation n'est trop complexe, aucune porte trop verrouillée, aucun cœur trop endurci pour lui résister lorsque nous invoquons son nom avec foi et sincérité. L'invitation à une vie de prière puissante. Ce passage n'est pas une belle métaphore, c'est une invitation. Jésus nous convie à une vie de prière confiante et profonde, une vie où le ciel n'est pas lointain mais accessible, où les miracles ne sont plus des événements isolés, mais le fruit naturel d'une intimité avec le Fils qui glorifie le Père. Alors, qu'es-tu en train de demander aujourd'hui? Est-ce pour la gloire de Dieu? Crois-tu réellement qu'il agira? L'Évangile poursuit avec une phrase d'une puissance tranchante. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Ces mots sont un miroir. Ils révèlent que l'amour véritable pour Jésus ne se mesure ni par nos chants, ni par nos émotions, ni par de nobles intentions, mais par l'obéissance. Ce n'est pas un amour abstrait ou sentimental, mais un amour concret qui se traduit en gestes quotidiens, en décisions fidèles. Pour celui qui aime, l'obéissance n'est pas un fardeau, mais l'élan naturel d'un cœur transformé. Celui qui a goûté à la grâce de Jésus n'a pas besoin qu'on le force, il obéit parce qu'il désire plaire à son Seigneur. Jésus ne cherche pas des admirateurs qui se contentent d'écouter ses paroles avec émerveillement, il veut des disciples qui incarnent son enseignement. Cette obéissance n'a rien d'un légalisme froid, elle est la preuve visible d'une foi authentique. Garder mes commandements signifie être vigilant, attentif, déterminé à ne pas oublier ce qu'il a dit. Cela veut dire placer sa voix au-dessus de la nôtre, sa vérité au-dessus de nos émotions, son chemin au-dessus de nos opinions. Un christianisme superficiel se contente de gestes et de paroles. Mais Jésus dévoile ici son exigence, on ne peut l'aimer tout en vivant délibérément dans la désobéissance. On ne peut lever les mains le dimanche et rejeter son enseignement le lundi. On ne peut proclamer son amour pour le Sauveur et ignorer ce qu'il ordonne. Ces paroles nous appellent à sonder notre cœur, aimons-nous vraiment Jésus? Quelle preuve emportons-nous? Les réponses ne se trouvent pas dans nos chants, ni dans nos larmes, mais dans notre abandon, notre soumission,
notre fidélité. Garder ses commandements, c'est vivre chaque jour en disant « Tu es mon Seigneur, et je ne suivrai aucune autre voie ». Il ne s'agit pas de perfection mais de direction. Celui qui aime ne se résigne pas au péché, il le combat par amour. L'amour véritable obéit, et l'obéissance prouve l'amour. Ensemble, elles font habiter le croyant dans la lumière du Père. La promesse du Consolateur. Puis vient une promesse bouleversante. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure avec vous pour toujours, l'Esprit de vérité. Dans cette intimité de la chambre haute, Jésus révèle ce qui transformera à jamais l'expérience spirituelle des croyants, la venue du Saint-Esprit, non comme visiteur occasionnel, mais comme présence permanente. Il ne dit pas que l'Esprit viendra de temps à autre ou lors d'expériences exceptionnelles, il demeurera avec nous pour toujours. Le mot grec utilisé ici est parakléto, littéralement, celui qui est appelé auprès d'eux. Il est l'avocat qui plaide notre cause, le défenseur qui nous protège, l'ami qui nous fortifie dans la faiblesse, celui qui console dans la douleur, qui enseigne la vérité et nous guide pas à pas. Jésus savait que ses disciples ressentiraient la peur, la confusion et l'abandon lorsque sa présence physique disparaîtrait. C'est pourquoi il leur assure, vous ne resterez pas orphelins. La présence de l'Esprit serait si réelle qu'elle dépasserait même la proximité physique de Jésus, car désormais, il ne serait plus seulement avec eux, mais en eux. Cet esprit de vérité ne vient pas flatter nos émotions ni nourrir nos illusions, il nous conduit vers la réalité divine, dans un monde saturé de confusion et de mensonges séduisants. C'est l'Esprit qui illumine les Écritures, qui convainc de péché, qui oriente nos choix, qui transforme notre caractère et nous façonne à l'image du Christ. Jésus précise que, le monde ne peut le recevoir, l'humanité fermée à Dieu ne peut comprendre cette réalité invisible. La présence de l'Esprit ne s'impose pas, elle se révèle à ceux qui ont été régénérés, qui aiment le Christ et se laissent transformer par sa parole. Et Jésus ajoute, vous le connaissez. Autrement dit, ce n'est pas seulement une promesse future, mais une expérience déjà commencée. Les disciples avaient déjà vu l'Esprit à l'œuvre chaque fois que Jésus parlait, guérissait, priait. Bientôt, cet Esprit ne serait plus seulement auprès d'eux, mais en eux, les remplissant et les équipant pour vivre comme témoins du royaume. Une espérance vivante. Cette promesse ne concernait pas seulement les 11 disciples réunis ce soir-là, elle s'étend à toi aujourd'hui. Tu n'es pas seul. Tu n'avances pas à tâtons dans l'obscurité. Tu n'as pas à te battre avec tes seules forces. Le Saint-Esprit a été envoyé pour être ton guide, ta force, ta lumière. Il n'est pas un visiteur qui vient et repart, il demeure. Il n'est pas une vague émotion, il est une personne divine qui veut glorifier le Christ à travers ta vie. Jésus continue. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Ces paroles ne sont pas celles d'un maître qui prend congé, elles sont celles d'un père aimant qui refuse d'abandonner ses enfants. Il connaît la fragilité de leur cœur et le poids de la solitude. Voilà pourquoi il leur promet tendrement, je viendrai à vous. Être orphelin, c'est être privé de protection et de lien vital. Jésus garantit que jamais ses disciples ne connaîtront cet abandon. Il reviendra non seulement dans sa gloire future, mais aussi dans la puissance de sa résurrection, dans la présence de l'Esprit et dans la communion intime que chaque croyant peut vivre avec lui. Même si le monde ne peut plus le voir, ses disciples le contempleront non pas avec les yeux du corps, mais avec ceux de l'âme. Et parce qu'il vit, nous aussi nous vivrons. La résurrection de Christ n'est pas un souvenir du passé, c'est l'assurance de notre vie spirituelle présente et de notre espérance éternelle. La communion parfaite. La déclaration « Vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous » nous ouvre au mystère magnifique de l'unité divine. Le christianisme n'est pas une religion extérieure mais une communion intérieure. Il ne s'agit pas d'imiter Jésus à distance, mais de l'accueillir en nous. Le Père et le Fils sont en parfaite unité. Nous, rachetés, sommes insérés dans cette communion. Et Jésus demeure en nous pour transformer notre être de l'intérieur. Voilà notre véritable identité, non pas des âmes perdues cherchant désespérément à plaire à Dieu, mais des enfants bien-aimés, habités par le Christ, guidés par l'Esprit, soutenus par le Père. Nous ne sommes pas orphelins. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas vaincus. Christ vit et parce qu'il vit, nous vivons aussi.